Au Burkina Faso, le président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, lance une mobilisation des militaires à la retraite. Face à une recrudescence des attaques attribuées aux groupes armés terroristes, le chef de l'État veut renforcer les effectifs. Tous les sous-officiers et militaires du rang partis à la retraite, ces 3 dernières années, sont appelés à rejoindre les forces armées jusqu'au 18 mars, au titre de la réserve. Dans le document daté du 10 mars et signé par lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, président du Faso, il est mentionné que cette mobilisation est demandée pour les « besoins de la nation », sans autre précision. Cette mobilisation concerne les sous-officiers et soldats du rang admis à la retraite au cours des années 2019, 2020 et 2021. Selon un officier, cela concerne quelques centaines de personnes, l'âge pour la retraite dans les catégories visées se situant entre 50 et 57 ans. Poste sédentaire. On ne peut pas dire combien de personnes vont s'engager pour le moment et leur qualité, dit-il avant d'ajouter que ceux qui sont à la retraite étaient en fin de potentiel. Ils pourraient remplacer les plus jeunes dans les casernes, dans les bureaux ou au sein des postes sédentaires qui ne demandent pas d'efforts physiques particuliers, fait savoir notre interlocuteur. Ce recrutement avait été proposé depuis 2019, mais certaines inquiétudes sur l'efficacité, la prise en charge et le statut de ces réservistes, en cas de désertion, avaient poussé les autorités à retarder sa mise en œuvre, précise une source au sein de la hiérarchie militaire. Source, RFI. http://maliweb.org Afrique Burkina Faso. L'armée veut rappeler ses retraites mobilisables 202203 insiste et 06 57 54 + 00 00 Maliweb Afrique. Au Burkina Faso, le président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, lance une mobilisation des militaires à la retraite. Face à une recrudescence des attaques attribuées aux groupes armés terroristes, le chef de l'État veut renforcer les effectifs. Tous les sous-officiers et militaires du rang partis. Bamako, 02 mars, AMAP, le rapport final du projet intitulé « Dialogue transfrontalier pour des actions favorisant la paix et l'amélioration de la gestion des ressources naturelles à la frontière Mali-Burkina Faso » a été lancé, jeudi dernier, à Bamako. Le projet a pour objectif de contribuer à la prévention des conflits violents et à l'amélioration de la cohésion sociale pour une meilleure gestion des ressources naturelles ou d'autres facteurs de risque de conflit dans les régions frontalières Mali-Burkina Faso. Pour la représentante pays d'Interpeace au Mali, Kadiatou Keita, ce projet vise à briser les barrières à la frontière Mali-Burkina Faso. Selon elle, c'est le bornage qui a occasionné les incompréhensions entre les populations. Ces dernières estiment que cette opération a créé des mutations de droit sur les espaces et les ressources naturelles jadis contrôlées par elle. La détérioration rapide de la situation sécuritaire dans la région du Sahel souligne l'urgence et la nécessité d'un dialogue soutenu entre les différentes communautés mais aussi le gouvernement, les autorités locales et certaines minorités culturelles, a expliqué Kadiatou Keita. Le directeur exécutif de l'Institut malien de recherche Action pour la paix, INRAP, Alassane Niambélé, a, pour sa part, indiqué que son organisation et Interpeace Mali-Burkina Faso ont entrepris une recherche participative, de janvier 2020 à décembre 2021, à la frontière des deux pays, dans le but de déterminer les obstacles liés à la détérioration des relations fraternelles ainsi que les opportunités de cohésion sociale entre peuples. Pour le directeur exécutif de l'INRAP, cette détérioration serait due à la mauvaise gestion des ressources naturelles entraînant ainsi des incompréhensions. C'est à cet effet que l'INRAP et son partenaire Interpeace ont donné l'occasion aux communautés de s'asseoir et de discuter afin d'aboutir à des recommandations pertinentes. Pour la directrice de la KfW, Sylvia Pachk, les conflits communautaires et transfrontaliers constituent un goulot d'étranglement pour la cohésion sociale et un frein au développement économique dans les localités frontalières. Mais, lorsque les communautés sont impliquées dans la recherche de ces causes, elles sont aptes à proposer des solutions pour favoriser la cohésion, a-t-elle affirmé. Le représentant du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Brahima Koulibaly, trouve que le lancement de ce rapport ouvre donc une nouvelle ère pour la coopération transfrontalière entre le Mali et le Burkina Faso. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre des recommandations qu'il préconise